Si j'enregistre ce message, c'est que je suis désespérée. Ça fait plusieurs jours que ma vie est devenue un véritable cauchemar. Je ne sais pas si je perds la tête ou si tout cela est vraiment réel. Mais si c'est réel et que j'ai une petite chance d'empêcher que cette chose se propage, alors ça vaut le coup. Tout a commencé il y a 5 jours de cela. Je venais de sortir du travail et comme d'habitude, je traînais sur des sites internet et autres forums pour décompresser de la longue journée que je venais de passer. Je suis assistante sociale et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas le métier le plus joyeux du monde. Mais si j'ai choisi ce métier, c'est parce que je souhaitais pouvoir aider et conseiller les gens. Enfin bref, après 1 heure ou 2 de scroll machinaux, j'ai entendu le bip significatif qui m'indiquait que j'avais reçu un email. J'ai ouvert ma boîte de réception et j'ai été étonnée de voir que cet email venait de Mike Hillings. C'était un ancien ami de lycée avec lequel je n'avais pas parlé depuis des années déjà. Mais ça m'a fait chaud au cœur, car au lycée, on était très proches et on passait énormément de temps ensemble. À tel point que tout le monde pensait qu'il y avait quelque chose entre nous. Mais ce n'était pas le cas. On était juste passionnés par les mêmes choses. Les jeux vidéo, les livres, les séries et bien sûr les dessins animés. Malheureusement, comme la majorité des relations amicales qui se déroulent pendant l'adolescence, après qu'on soit chacun parti à l'université, on a lentement arrêté de se parler. Et finalement, on s'est perdu de vue. J'avais vraiment hâte de savoir ce qu'il voulait. Et je nous imaginais déjà nous rencontrer pour prendre un verre en se racontant toutes les aventures qui nous étaient arrivées depuis la dernière fois qu'on s'était parlé. Je me suis donc empressée d'ouvrir l'email qui bizarrement n'avait pas de sujet. À ma grande surprise, j'ai constaté qu'il n'y avait rien écrit dans l'email. Pourquoi est-ce qu'il m'envoyait un email sans rien écrire dedans? Est-ce que c'était une erreur de manipulation de sa part ou est-ce qu'il s'agissait d'un simple bug? J'ai froncé les sourcils en me disant qu'il avait sûrement envoyé le mail sans faire exprès avant d'écrire quoi que ce soit à l'intérieur. Si c'était le cas, je n'allais pas tarder à recevoir un deuxième email qui me dirait sûrement quelque chose de cliché comme « Avec le texte, c'est mieux, non ?» J'ai fermé l'email en attendant, mais là, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu. Le petit trombone à côté du nom de l'expéditeur qui indiquait que le mail contenait une pièce jointe. Intriguée, j'ai ouvert l'email une seconde fois et j'ai scrollé jusqu'en bas de la page vide. Et effectivement, il y avait bien une pièce jointe. C'était encore plus bizarre que de recevoir cet email vide. Pourquoi est-ce qu'après des années sans se parler, il aurait décidé de m'envoyer juste une pièce jointe? En regardant de plus près, j'ai vu que la pièce jointe s'appelait withaguy.avi. .avi, ça voulait dire que c'était une vidéo. Encore une fois, je me suis dit que tout cela était vraiment étrange. Mais bon, j'étais connue pour être un petit peu parano. Alors j'ai mis mes doutes de côté et j'ai cliqué espérant voir le visage familier et souriant de Mike. Mais ce n'est pas ce que j'ai vu. La vidéo a démarré et pendant quelques secondes, tout ce que j'ai pu voir c'était un écran noir. Mais tout à coup, une série d'images se sont mis à défiler sur l'écran, accompagnées de sons étranges et stridents. La vidéo s'est terminée en quelques secondes. J'ai regardé l'écran perplexe. Qu'est-ce que c'était que ces conneries? Une blague? Un message codé? Je ne savais pas exactement. Mais si c'était en effet un message codé, je voulais à tout prix savoir ce qu'il voulait dire. J'ai ouvert un logiciel de montage vidéo, j'ai mis le fichier dedans, puis j'ai ralenti au maximum la vitesse de la vidéo. Les images ne défilant désormais plus à une vitesse folle, j'ai pu voir ce qu'il y avait dessus. J'arrivais à discerner un espèce de personnage. Il avait l'air tout droit sorti d'un cartoon des années 30. Vu le nom de la vidéo, j'imaginais que c'était lui le Whistle Guy. Il était en noir et blanc. Il avait une tête qui ressemblait à un ballon de baudruche et un nœud papillon si serré autour de son cou que sa peau se pliait sous la pression. On le voyait faire plusieurs poses toutes plus étranges les unes que les autres. Sur la première image, il souriait, d'un sourire si grand qu'il en avait presque l'air surnaturel. Sur la deuxième, il ne souriait plus, mais on aurait dit que des espèces de tourbillons étaient apparus dans ses yeux. Dans la troisième, il tendait les lèvres comme s'il faisait un bisou, ou comme s'il sifflait quelque chose. Et dans la dernière, il mettait son doigt devant sa bouche, comme pour dire chut. Quant au son, on aurait dit un mélange de cris et de sifflements. Je ne voyais pas ce que ça voulait dire. Bien sûr, comme je l'avais dit avant, Mike et moi avions tous les deux une passion pour les dessins animés, et même ceux qui étaient sortis bien avant notre naissance. Mais là, ça n'avait aucun sens. J'ai revisionné encore plusieurs fois la vidéo, mais après presque 1 heure, j'ai décidé de laisser tomber. Au lieu de continuer à me creuser la tête, j'ai juste envoyé un message à Mike en lui demandant pourquoi il m'avait envoyé cet email et qu'est-ce que tout cela voulait dire. Puis, vu qu'il était déjà presque minuit, je suis partie me coucher. Je ne sais pas pourquoi, mais en plus de me mettre extrêmement mal à l'aise, tout cela m'avait épuisée. Et je n'avais qu'une hâte, c'était de plonger dans les bras de Morphée. Après quelques minutes, j'ai senti mes paupières se fermer. Et là,
J'ai fait un cauchemar qui jusqu'à maintenant me donne des sueurs froides en y repensant. Dans le cauchemar, j'étais dans une espèce de pièce toute blanche et très lumineuse, avec absolument rien à l'intérieur. On aurait dit un de ces moments clichés dans les films quand le personnage principal se retrouve au paradis. Dans la pièce, il n'y avait pas non plus de porte, ni de fenêtre d'ailleurs. J'ai commencé à regarder tout autour de moi pour essayer de trouver une quelconque sortie, mais ça ne servait à rien. J'étais bloquée à l'intérieur de cette étrange pièce. Je suis restée plusieurs minutes debout sans rien faire, et c'est là que j'ai entendu quelque chose. On aurait dit une espèce de mélodie. Une mélodie douce et joyeuse à la fois. Mais étrangement, plus je l'écoutais, et plus je me sentais anxieuse. Comme si quelque chose d'horrible allait m'arriver. La mélodie a continué pendant quelques instants, avant de ralentir de plus en plus jusqu'à en devenir un son très désagréable à écouter. Et là, soudainement, toutes les lumières se sont éteintes. J'étais terrorisée de ne plus voir quoi que ce soit. J'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. J'ai essayé de prendre de grandes inspirations pour me calmer, et juste au moment où je commençais à avoir un peu moins peur, les lumières se sont allumées. Et là, au coin de la pièce, j'ai vu le même personnage qu'il y avait sur la vidéo. Le Whistle Guy. Il était debout, immobile, les yeux fixés sur moi. Et il souriait. D'un sourire tellement grand qu'on aurait presque dit qu'il passait derrière son énorme tête en forme de ballon de baudruche. La vision était terrifiante. J'ai retenu mon souffle comme si ça allait l'empêcher de me voir, et j'ai prié pour qu'il reste aussi immobile qu'il l'était à ce moment précis. Mais ça n'a pas été le cas. Il a fait un pas en avant, et j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Ses pieds bougeaient, mais son visage, lui, restait le même. La musique s'est mise à reprendre de la vitesse au fur et à mesure qu'il s'approchait de moi. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai reculé de plusieurs pas, mais le mur qui était derrière moi m'a arrêté dans ma tentative inutile de fuir. Le Whistle Guy n'était plus qu'à quelques mètres de moi désormais. Même si je ne pouvais pas quitter cette pièce, il était hors de question que je laisse cette chose m'attraper. J'ai commencé à courir pour gagner du temps et réfléchir. J'avais l'impression que la musique s'accélérait plus j'allais vite. Mais quand j'ai senti quelque chose m'attraper la cheville, j'ai compris que sa vitesse était liée à celle de l'horrible créature cartoonesque. Il m'a tiré la cheville d'un grand coup sec, et je suis tombée au sol avec tellement de force que je n'ai même pas eu le temps de me protéger avec mes mains. Ma tête a heurté le sol violemment. Sous la violence du coup, j'ai eu l'impression que mon front venait de se fendre en deux parties. J'ai roulé pour me retourner, et j'ai passé ma main sur mon front. J'ai senti un liquide chaud couler le long de mes doigts. Et quand j'ai regardé ma main, j'ai vu que je voyais flou. J'avais l'impression que les lumières clignotaient. Et là, alors que j'essayais de reprendre mes esprits, j'ai vu le Whistle Guy qui se tenait juste au-dessus de moi. De ce que j'arrivais à voir malgré le sang qui me coulait dans les yeux, il souriait toujours. Mais cette fois-ci, comme dans la vidéo, il avait des espèces de tourbillons dans les yeux. À ce moment-là, la musique s'est arrêtée. Et la pièce est redevenue complètement silencieuse. J'ai vu le Whistle Guy se rapprocher encore plus près de moi, et prise de panique, j'ai fermé les yeux. Il est monté sur moi, et je l'ai senti mettre ses mains autour de mon cou. J'ai essayé de me débattre et de le retirer de sur moi, mais j'avais l'impression qu'il pesait une tonne. J'ai ouvert les yeux juste à temps pour le voir allonger ses lèvres et se mettre à siffler. Il sifflait la même mélodie que j'entendais depuis tout à l'heure. Son sifflement résonnait désormais dans toute la pièce et devenait de plus en plus oppressant. Et plus il sifflait, plus il serrait ma pauvre gorge. J'ai continué à me débattre sans espoir, et au moment où je commençais à lâcher prise, j'ai été réveillée par la sonnerie de mon téléphone. J'ai ouvert les yeux paniqués et j'ai regardé tout autour de moi. J'étais bien dans ma chambre, dans mon lit, saine et sauve. Je me suis levée pour aller prendre un café et me remettre les idées en place. J'étais vraiment contente de me rendre compte que c'était un cauchemar. Un cauchemar certes très réaliste, mais tout de même, tout simplement un cauchemar. J'ai bu mon café et en y repensant, j'ai souri devant mon esprit si réceptif. Puis, je me suis dirigée vers la salle de bain. Et là, ce que j'ai vu dans le miroir m'a glacé le sang. Sur mon cou, il y avait de grosses traces rouges, exactement au même endroit où le Whistle Guy avait placé ses mains pendant mon cauchemar. Je me suis rapprochée du miroir pour bien regarder, et je me suis pincé les joues pour vérifier que je n'étais pas encore en train de cauchemarder. Mais non, j'étais bien éveillée, et je n'avais aucune excuse pour justifier les traces que j'avais sur le cou. J'ai foncé vers mon PC portable, et j'ai ouvert mes emails pour voir si j'avais eu une réponse de Mike. Mais rien. Je lui en ai renvoyé d'autres dans l'espoir qu'il me donne des explications sur tout ça, mais c'était comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. Depuis cette nuit, à chaque fois que je ferme les yeux, je le vois. Il hante mes cauchemars, et trouve toujours un moyen ingénieux de me torturer. En 5 jours, je l'ai vu me noyer, me poignarder, m'enterrer vivante, et même me pousser du haut d'une falaise. Par chance, à chaque fois je me réveille avant de mourir dans mon cauchemar. Je ne sais pas combien de temps je vais continuer à avoir autant de chance. Mais à vrai dire, ce n'est même pas ce qui me préoccupe le plus. Non, ce qui me terrorise,
c'est que j'ai l'impression que depuis 2 jours, je le vois dans le monde réel aussi, alors que je suis bien éveillée. Hier par exemple, alors que j'étais au travail, je l'ai vu derrière le dos d'une dame qui me racontait son désespoir. Il a ensuite levé sa main et l'a rentrée à l'intérieur du corps de la dame. Après ça, elle s'est mise à siffler la mélodie qui m'était désormais si familière. Et ses yeux se sont remplis des mêmes tourbillons effrayants que j'avais déjà vus plusieurs fois dans les yeux du Whistle Guy. J'ai crié et j'ai fermé les yeux. Mais dès que je les ai réouverts, je me suis retrouvée devant la femme qui n'avait l'air d'avoir aucune idée de pourquoi j'agissais comme ça. Je ne sais pas exactement quelle est cette chose, mais une chose est sûre. Elle me veut du mal. Je ne sais pas quand et comment, mais elle finira par m'avoir d'une manière ou d'une autre. En attendant, je fais tout pour résister en dormant le moins possible et en restant le moins possible toute seule. Mais je doute que cela ne fonctionne bien longtemps. Alors s'il vous plaît, suivez mon avertissement. Et si vous recevez un email avec une pièce jointe qui s'appelle whistleguy.avis, ne l'ouvrez surtout pas, même si cela vient d'un ami proche ou d'un membre de votre famille. Car à partir du moment où vous visionnerez cette vidéo, le Whistle Guy ne vous lâchera plus et il fera tout pour vous tuer.